Ça fait maintenant 2 mois que nous sommes chez Sonia Franz, leurs 3 enfants et 9 personnes âgées qui habitent tous dans cette maison. Sonia et Franz avaient un rêve, et c'était d'avoir leur propre maison, mais assez grande pour y loger des personnes âgées et leur donner une bonne qualité de vie dans une maison chaleureuse et aimante. Le rêve de Sonia, c'est avoir des personnes âgées, s'occuper des personnes âgées. C'était son rêve en tant qu'infirmière. Travaillant déjà dans le domaine hospitalier, Sonia connaissait et aimait beaucoup les gens âgés. Ils ont réalisé leur rêve en achetant cette maison assez grande pour y loger tout ce beau monde. J'ai dit, Sonia, j'ai trouvé une maison avec des personnes âgées. Il y a à peu près 14 personnes dedans. Et voilà, c'est là le coup de foudre commence. Sonia Franz et leurs enfants habitent le sous-sol. On y retrouve leur cuisine, salle à manger, salon et chambre à coucher. Au premier étage, c'est la résidence des gens âgés. Il y a donc leur cuisine, leur salle à manger, leur salon et leur chambre. Qu'est-ce que j'aime, c'est que je suis avec la famille et mon travail. C'était mon équilibre. Après avoir évalué leurs besoins, on a décidé d'y rénover 6 pièces. On fait ta maison. T'es content? J'ai donc demandé à Sonia et Franz de quitter la maison le temps des travaux, pendant 2 mois. À partir de maintenant, vous me donnez les clés et vous devez quitter. Ils ont rapidement trouvé une maison pour y loger tout ce beau monde. On prend un grand appartement pour les résidents et nous, un petit appartement pour nous. Nous avons débuté les travaux par la cuisine et salle à manger de Franz et Sonia. Cette pièce très sobre a pris une allure chic et moderne, exactement ce que Sonia et Franz souhaitaient. Maintenant, vous avez des droits de fée. Moi, en tout cas, je me suis trouvée dans une maison de stars. La semaine suivante, nous leur avons fait la surprise de leur salon familial. Cette pièce, encore une fois très sobre, a pris les allures d'un bel hôtel chic de New York. Je peux vous dire qu'ils en étaient ravis. Je trouve ça vraiment fabuleux. Oh my God! Nous avons aussi transformé la chambre de la petite Aurélie. Mignonne à souhait avec des yeux pétillants, elle était très joyeuse de découvrir sa nouvelle chambre à coucher. Quand on est rentré dans la chambre, on a déposé Orly dans son lit. Automatiquement, elle a réagi. Ensuite, nous avons transformé la cuisine des résidents. Une pièce bien occupée parce que Sonia et ses aides y préparent tout leur repas. Je pense qu'il n'y a pas de mots à placer pour ce qu'elle a fait Manon. La grandeur des choses qu'elle a fait avec autant de générosité. La semaine suivante, Sonia Franz et les résidents étaient très heureux de découvrir leur nouvelle salle à manger. C'est de la classe. Aujourd'hui, nous entamons la dernière pièce de la résidence et non la moindre, le salon des résidents. C'est la majorité du temps, les résidents passent ici. Il manque vraiment d'atmosphère. C'est pas assez chaleureux, quoi. Ce que je n'aime pas dans la maison, ici au salon, c'est la couleur. C'est la façon qu'on place les chaises. Et puis, les résidents, ils ont une belle vue par la fenêtre. Nous allons donner à cette pièce une atmosphère très chaleureuse et réconfortante. Un endroit où ils se sentiront vraiment à la maison. Et je sais que Manon pouvait nous porter cette chaleur qui nous a manqué ici dans la maison. Aujourd'hui, on entame la 6e pièce de la maison, mais pas la moindre. Il va se passer beaucoup de choses dans la pièce. Première étape, on va repeindre les murs de nouvelles têtes. Ensuite, pour amener de la chaleur, on va leur installer un véritable foyer. On va aussi changer la couleur des planchers, réaliser une grande fresque au mur, du nouveau mobilier très confortable. Finalement, on va accessoiriser complètement la pièce en ayant toujours la même idée, chaleur, confort et bonheur. La première chose qu'on va faire, appeler des spécialistes pour sabler et donner une nouvelle teinte au plancher. Ensuite, on va repeindre les murs et on va aller magasiner des meubles, Léonie. Il va y avoir aussi un point très important, un foyer. Alors, je pense que vous êtes prêts à démarrer? Eh oui. Parfait. On y va tout de suite. Les travaux débutent et nous sommes pleins d'ambition. Pour débuter, on enlève toutes les moulures existantes et on va peindre les murs. On va y installer un beau foyer au gaz propane. Un luxe qui donne confort, atmosphère et chaleur à une pièce. Et pour faire mon choix, je vais aller visiter une boutique spécialisée dans le domaine. Hélène, je suis venue te rencontrer parce que j'ai un défi. Un beau salon pour une famille. En fait, c'est des gens retraités. Et là, il n'y a rien. La pièce est vide. Alors, je pense que c'est possible, finalement, de créer ça dans n'importe quelle maison. Exact. Vous pouvez mettre dans n'importe quelle maison, n'importe quelle pièce. Oui. Peu importe, gaz, bois, il n'y a aucun problème. J'aimerais voir vos nouveautés, parce que vous, c'est comme une mode, hein? À chaque année, vous avez des nouveautés très design. Cette année, ce qui est très populaire, c'est au niveau des lignes de feu. Alors, avec du verre. Oui. Ou bien donc, avec des roches. Oui.
Bon, ici, Manon, vois-tu, ça, c'est une nouveauté qui est le modèle Cove. Il se fait en 2 modèles. OK. Alors, celui-ci, c'est le plus gros. Oui. Et j'en ai un petit peu plus petit. C'est exceptionnel, hein? La forme, là, des pierres, c'est des pierres taillées. C'est pas taillé, c'est moulé. Moulées. Au niveau du foyer. Vous voyez la forme? C'est fantastique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le plateau de verre. Autant que je pourrais mettre du verre blanc, je peux mettre du verre bleu. Alors, on pourrait aussi y mettre des bûches. On dirait un petit cadre en feu. Moi, ce que c'est. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que vous avez une lumière qui donne justement l'aspect qu'on voit là, ici, tout allumé, bleu. Okay. Il y a plusieurs choix de billes aussi. Alors, on pourrait voir d'autres couleurs aussi. Et puis, comme c'est pas un trop gros format, on peut l'insérer dans différentes pièces. Hein? Exactement. En fait, ici, là, on a vu des modèles plus modernes, mais il y a toutes sortes de styles de manteaux de foyer qui peuvent s'adapter au décor. Alors, peu importe le style qu'on aime, on peut avoir autant des manteaux qui sont faits par un ébéniste, alors en bois. Okay. J'ai dit, on a aussi en pierre architecturale, on a en plâtre. Il y a plusieurs modèles. Tous les choix sont possibles. On a une pièce d'environ 500 pieds carrés. Oui. Ben Manon, ici, comme tu peux voir, ça serait l'idéal. Alors, on parle à peu près d'une 20aine de milles de BTU. Une formule qu'on fait très simple, qui n'est pas vraiment la formule, je vous dirais, exacte. Mais on prend les BTU, on va le diviser à peu près par 2. Ça veut dire qu'un appareil qui va chauffer à peu près 20-21 000 BTU, on va dire que ça va chauffer à peu près entre 700 et 1000 pieds carrés. C'est pour nous donner vraiment une idée environ de ce qu'on peut chauffer. Alors là, il te reste juste à choisir si tu veux avoir des roches, des bûches. OK. Alors, je te laisse choisir. Bon, ça, c'est mon bon format. Oui. Donc, je prendrais celui-ci, la forme du bas. Oui. On va y aller avec une vitre claire. Parfait. Et j'aime bien l'effet qui réfléchit, l'effet miroir. Porcelaine, oui. Et puis, on mettrait des belles bûches. Excellent choix. Super. Pour le style qu'on fait en ce moment, je pense que ça va être parfait. Maintenant, j'aimerais ça qu'on choisisse le manteau de foyer. Ici, on a un modèle pas mal beau. Je pense que ça irait très bien. C'est-à-dire simple, mais tout de même comme un peu effet pierre. Hein? Exactement, Manon. Alors, ce qui est intéressant, c'est fait dans plusieurs couleurs. Oui. Et aussi de texture. Est-ce qu'on peut mettre une télé en haut d'un foyer? Oui, Manon, on peut en mettre une. Il faut juste respecter au niveau des normes, au niveau de la chaleur, tout simplement. OK. Donc, lorsque vous fabriquez le manteau de foyer, vous prenez ça en considération? Exactement. C'est parfait. Vous allez faire ça pour moi? Oui, c'est sûr. Merci. Merci. Au magasin, j'avais montré à M. Quirion une photo. Une photo de où on voulait. C'est une bonne idée, hein, d'apporter une photo de l'emplacement. Toujours. Ça nous facilite la tâche pour identifier votre besoin, votre désir. Oui. Et vous guider de façon plus appropriée. Mais avec le foyer au gaz comme celui-ci, vous venez l'installer avec vos installateurs et en une journée, dans le fond, la connexion va être faite. Oui, on parle de facilement dans une journée d'installation, la ligne à gaz et tout. Tous les foyers au gaz sont convertibles. OK. C'est-à-dire que quand le gaz naturel n'est pas disponible, on parle de gaz propane. Et ça nous donne une plus grande flexibilité. Les installateurs de foyer rendent la chose assez simple. Si vous n'avez pas une source de gaz naturel à votre résidence, ils peuvent installer un conduit qui mènera à une bonbonne extérieure qui alimentera votre foyer assez simplement. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va débuter la construction du contour du foyer. Et pour ça, on va utiliser des structures en métal qui assurent une finition bien stable, bien droite et qui, de plus, est résistant à la chaleur. À partir du foyer qui est là, on va y aller avec une couleur plus claire et le plafond de la même couleur. La couleur est, je crois, l'indice le plus important dans la réussite d'une transformation. Parce que la couleur jaune citron est teintée de vert, ce qui donne une atmosphère froide. On va donc remédier à ça en appliquant des couleurs terre et grège, ce qui va être très chaleureux. Là, ici, on a passé un papier 40 pour vraiment enlever tout là, le résidu de le gros, le vernis et tout ça. Après le 40, on va passer un papier 80 et puis par la suite, on va terminer avec un papier 100 pour adoucir fin pour que le plancher soit beau et prêt à recevoir une teinture. Moi, j'ai choisi un brun foncé pour donner du chic. D'un bois à l'autre, ici, on a du chêne. Le brun va sortir un peu plus foncé. Un peu plus foncé, parce que le veinage, le bois, il est plus foncé. Ça, là, c'est un sujet qui va intéresser bien du monde. Oui, parce qu'on peut refaire des planchers. Un plancher de parqueterie jaunie peut prendre une allure tout à fait nouvelle grâce à cette procédure réalisée par des professionnels. Le résultat sera remarquable et durable. Une belle récupération. Pour
la finition du manteau de foyer, on va appliquer une feuille de plaquage de bois. J'ai choisi une essence de bois qui semble claire, mais vous allez voir, à partir du moment où on applique un vernis à l'alkyd sur la surface, tout le veinage du bois et la couleur vont prendre vie. Vous êtes le fabricant, finalement, du manteau de foyer. Exact. Et vous êtes le manufacturier d'une innovation, un nouveau produit qui est celui-ci. Oui, un produit complètement québécois. Oui. On est mis au point il y a environ 20-25 ans. OK. Qui est tout à fait non combustible. On est les premiers, d'ailleurs, en Amérique du Nord. On les moule sur mesure. En fait, on a des produits standards, qui sont plus abordables. On offre le service du sur-mesure, qui nous permet d'adapter constamment les modèles. Oui. On peut aussi avoir exactement les mêmes modèles, mais avec des faux finis, des imitations de bois, grains de bois, chêne et toutes sortes de couleurs. Maintenant que les travaux avancent bien et que toute l'équipe savent ce qu'ils ont à faire, je vais aller à la recherche de meubles confortables qui conviennent tout à fait aux besoins des résidents.